Bonjour tout le monde. Belle journée pour produire un peu d'énergie solaire, non? Ouais, très léger voile de nuages, mais c'est pas mal quand même. Alors je vous fais un premier retour sur l'installation du micro-onduleur solaire avec injection directe d'énergie dans la maison. En parallèle, une possibilité de stockage, donc avec l'EcoFlow PowerStream, qui est le micro-onduleur, et la station d'énergie Delta 2 Max, ou Delta Max 2, je ne sais pas dans quel ordre on dit ça, enfin la deuxième génération de Delta. Finalement, j'avais parlé dans la vidéo où je présentais les produits que j'allais faire une installation peut-être dans cette partie de la maison, percer, installer mon micro-onduleur soit dehors soit dedans puisqu'il peut être en extérieur, et puis après faire mon stockage dans cette pièce. Je ne l'ai pas fait comme ça, je vais vous montrer quelques images de ce que j'ai fait. Donc j'avais fait un sondage pour voir où c'est que ça me mettait dans le toit. C'était pas trop facile d'avoir des repères vu de l'extérieur. J'ai mon trou, je sais où je dois percer maintenant. Je mets ça. J'espère que ça va le faire. Allez, on verra bien. Ah, je suis pas pile comme je voulais là. Merde, entre deux tuiles, bon. Je vais voir si ça le fait. Ah non, du coup je peux pas me piquer bien comme je voulais. Ah, fait chier, il est pas assez longue la mèche pour guider. Ah, putain, il y a plein de fourmis qui sortent là, elles ont pas aimé les vibrations d'ailleurs. Tant mieux, barrez-vous. Ah non, mais je suis con. En plus, j'ai déjà percé dans les trucs durs comme ça sans avoir de guide central. En fait, il faut commencer de travers. Enfin, on va voir. C'est pas comme dans un évier non plus, mais vu qu'il y a des dents, ça saute. Je vais voir. D'ailleurs, je sais pas s'il faut lubrifier ça. Je sais pas si on perce à sec ou mouillé. Tant d'inconnu. Et pas vite aussi peut-être, je vais trop vite je crois. Voilà, c'est fait. Bon. Je crois que mon mandrin est un peu foiré aussi, du coup il a tendance à pas visser bien droit, à faire un peu un ovale. Et alors le trou c'est fait, ça se donne dans le grenier. Il y a plein de fourmis, j'ai enlevé vite fait quelques tuiles qu'il y avait à côté qui n'étaient pas bien scellées. Là je vais mettre un coup de produit, j'en ai ras-le-bol de cette fourmilière. Pourtant je leur avais demandé de partir gentiment, je dis s'il vous plaît, je vais devoir vous demander de partir, sinon je dois vous exterminer. J'ai attendu un certain temps, j'ai redemandé, ils sont toujours pas partis. Ah, j'ai commencé à mettre des produits, ça marche pas tout. Bon. Enfin si, les sprays ça marche, ça les tue immédiatement. Mais les trucs genre ça va tuer toute la colonie avec 3 gouttes, nada. Pour l'instant, ceux que j'ai testés, ça marche pas du tout. Où est la reine? Où est votre reine? Si je la trouve après, ils ont plus d'objectifs à être ici. Mais ça peut être très étendu. Il y a une génération ailée là en ce moment. Tuer les bestioles, à part les moustiques, les mouches. Mais là, ça me fait trop chier. Il y a plein de saleté dans le grenier. Bon, c'est un autre problème. Donc là, après, je vais remettre celle-ci, même si elle est pétée. Je la remettrai comme ça. Je mettrai mon bout de tuyau en 50. Remettre les autres à côté. Je vais, après, je pense que je vais me faire un mortier carrément tout calfeutré par au-dessus. Donc, tape. D'avoir des tuiles. Je fais un petit mortier de chaud. Tout recouvrir pour étanchéifier, peut-être mettre un coup de mousse expansive avant, et voilà. Voilà, ça c'est fait. Même la suie, je vais l'aspirer. Quand même très pratique. Ce qui est pas pratique, c'est d'avoir un aspirateur à roulettes sur un toit, ça par contre, c'est moins pratique. Une fois cette histoire de fourmis faite et le trou réalisé, j'ai tout passé dans un tube PVC avec 2 coudes. Il n'y a que le premier coude qui est collé. Là où on voit du vert, c'est la colle PVC. Et le deuxième, il n'est pas et je peux l'orienter. Après, j'ai bourré de mousse expansive autour pour caler le tout. Et je ferai quelque chose par-dessus pour rendre tout ça étanche. Mais de toute façon, là, il y a déjà eu des grosses pluies. Il n'y a rien qui est rentré dans le toit. Mais bon, de toute façon, j'ai une autre idée en tête. Donc là, après, il y a les panneaux sur l'autre versant du toit.
ils n'ont pas une orientation parfaite, et comme c'est les panneaux flexibles, comme j'avais dit, ils sont un peu, du coup ils ont un peu de ventre, et voilà, ils n'ont pas l'exposition totalement parfaite. On va voir combien ils produisent en ce moment même. Alors des fois il faut rafraîchir parce que ça peut correspondre à la dernière fois que je suis allé dessus. Donc souvent je reviens ici. Donc là on voit qu'il y a la Delta 2 Max connectée, le Power Stream, d'autres appareils que j'ai testés qui ne sont pas connectés. Là si je vais sur le Power Stream, je peux avoir des infos directement sur la prod. Voilà, là il y a 305 watts avec ce ciel, un petit voile quand même, mais quand même voilà, une belle exposition, sachant que j'ai 400 watts de panneau. J'ai pas de smart plug connecté, j'en ai pas mis encore, j'ai pas testé. Et sinon le mieux c'est d'aller dans espace, et là selon les produits EcoFlow que vous avez branchés ensemble, vous aurez dans cet espace, par exemple si vous avez le générateur Smart Generator qui est un groupe électrogène, bicarburant, gaz ou sans plomb, et que vous avez une station d'énergie connectée, vous pouvez avoir des informations sur comment fonctionne cet ensemble dans la partie espace. Et là, celui-ci, il est dédié donc au Power Stream. Si je vais là, je peux voir qu'est-ce qui est en train d'être produit maintenant, qu'est-ce que délivre la batterie, quel est son état aussi, qu'est-ce qui passe dans le micro-onduleur et qu'est-ce qui va vers les charges. Donc j'ai pas de smart plug branché, j'en ai mais je les ai pas branchés. Je crois que je vais en mettre une sur le frigo pour voir. Sinon, il y a 303 watts qui partent dans les autres charges et rien qui part dans le réseau. La batterie, elle est à bloc. Ah oui, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a la température de la batterie, 27 degrés. Là, je peux voir les panneaux. Je les ai mis en série. Une fois, je les avais mis en série au début. Tous sur, si vous voulez, le Power Stream, il a deux fois deux câbles. Un rouge, un noir et un autre rouge et un autre noir. Comme il est censé pouvoir encaisser 800 watts de panneaux, je me suis dit, je mets tout sur un, je mets tous en série sur un. Et ça fera 400 watts. Je pensais à 2 fois 400 watts. Mais je ne sais pas pourquoi. Oui, non, si, je sais pourquoi. La tension cumulée excédait une de ces deux connexions. Donc j'ai dû mettre 2 panneaux en série sur un rouge et un noir et 2 autres panneaux en série sur un rouge et un noir. Voilà, et là ça fonctionnait. Sinon ça m'affichait erreur. Donc il me faudrait, pour optimiser le truc et pouvoir exploiter jusqu'à 800 watts, il faudrait que j'ai des panneaux plus puissants et qui n'excèdent pas la tension maximale. Voilà, donc là j'en ai à 158 watts, l'autre à 160. Et oui, c'est ça, je crois que c'était 55 la tension max. Et là on voit que j'ai 32. Donc quand je cumulais le tout, je dépassais les 60 et ça n'allait pas du tout. Donc déjà, on va dire, je l'ai utilisé pendant un gros mois pour avoir une première idée. On est un peu dépassé là, on est à peu près 1 mois et demi, mais il y a eu des jours où il ne s'est rien passé, je vais vous expliquer pourquoi. Alors au tout début, quand je l'avais branché, on avait vu que ça fonctionnait direct. Après, quand j'ai peaufiné mon installation, que j'ai mis la station dans le toit, je vais vous montrer après comment c'est installé. Enfin, très provisoirement, mais juste pour que vous voyez la gueule du truc. On va le voir au mois de juillet. Alors, je vais voir la conso par mois. Par exemple, j'avais commencé mi-juillet. Voilà, il y a eu un petit bug, j'ai relancé l'appli. Il faut faire ça. Dès qu'il y a un bug, il faut faire ça, quoi. Et ça marche. Donc là, mi-juillet 2023, on voit. Ah non, je peux pas agrandir. On voit les. Là où j'ai fait la première vidéo, il y a un tout petit pic de production. Et après, rien pendant 2 jours. Et après, ça a recommencé à nouveau. Ça voulait absolument pas marcher. Je l'ai dégoûté, le truc il clignotait rouge. Comme je disais, il faut pas que ça clignote rouge sur le Power Stream. Là, ça clignotait rouge. Et j'arrivais pas à faire fonctionner le truc. Pas du tout. Et donc, j'ai contacté EcoFlow. Je disais, voilà, je crois que j'ai un souci avec cette version du Power Stream. Il m'avait dit que vu que c'était des nouvelles, que c'était les premières séries, c'est possible qu'il y avait des soucis. Donc j'ai essayé de faire une mise à jour, ça marchait pas. J'ai essayé de désinstaller, réinstaller l'appli, ça marchait toujours pas. J'ai essayé plein de trucs. Et au final, j'ai réussi à refaire fonctionner. Donc je sais plus ce que j'avais fait exactement, mais en gros, là quand on vient ici dans Réglages, ici là vous appuyez sur cette partie là, tac. Et là en bas, s'il y a un petit point orange sur la partie micro-logiciel, là à droite, vous allez dessus et ça vous dira la version qui a une mise à jour de disponible. Le problème, c'est que j'ai essayé 200 fois de la faire, ça marchait pas. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais brancher la Delta dessus avec. Et puis à chaque fois, j'avais tout essayé, débrancher les panneaux, rebrancher les panneaux, tout débrancher, tout rebrancher. J'avais tout essayé, ça voulait pas fonctionner. Et à partir d'un moment, j'ai réussi à faire la mise à jour. Et là, ça a fonctionné. Donc ouais, c'était assez casse-couille, c'est le genre de truc que j'aime pas du tout avec les applis et tous les trucs qui deviennent un peu trop poussés. Je
suis pas grand fan des applis, mais bon, là, avec l'écosystème EcoFlow, il faut, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut gérer. Et si on va vers EcoFlow, c'est ça qu'on recherche aussi. Donc voilà, faut pas hésiter à aller voir les mises à jour. Et ce qui est intéressant avec eux aussi, c'est qu'ils en ont fréquemment et pour tous les produits. La Delta, elle est à jour aussi, et je l'ai déjà fait. Et ils ont régulièrement des mises à jour, hein. Des fois même plusieurs par jour. Donc c'est bien de voir que le système est entretenu, qu'il y a vraiment un suivi et une amélioration. Et des fois, on voit qu'il y a des nouvelles fonctions qui sont arrivées, des nouvelles options et tout ça et tout ça. Donc, en gros, après le mois de juillet jusqu'à, donc à peu près du 14 juillet jusqu'au 14 août, j'avais produit 9,55 € d'électricité avec un pic journalier, le plus que j'ai pu produire. Donc, avec mes 400 watts de panneau, j'avais produit 2000 watts, 2030 watts en une journée. Sachant que j'ai pas une exposition parfaite parce que le matin, le soleil déjà il met un certain temps à être pile sur les panneaux, il y a une partie d'ombre de ce toit qui se fait et après l'après-midi il y a une partie de la cheminée qui fait de l'ombre sur le toit aussi. Donc c'est pas du tout optimisé, mais c'est pour vous donner une idée, sachant que je pense dans beaucoup de cas on n'aura pas une installation optimale, il faut faire avec. Donc voilà, de manière réaliste, le max que j'ai pu produire c'était 2 kW en une journée. On peut regarder jour par jour, comme ça. On voit combien a été injecté dans le réseau de la maison, combien est allé à la batterie pour la charger. Et le mois d'août, je n'ai pas battu ce pic, je l'ai frôlé, mais on a plafonné à 1,96. Il y a eu des pluies sales aussi qui étaient assez poussiéreuses, donc ça a pu salir un peu le panneau. Donc à peu près pour le mois d'août. Alors là aussi, vous voyez qu'il y a un gros trou. Pourquoi? Je crois que ça a produit quand même, mais ça n'a pas enregistré les données parce que j'ai reçu la fibre. Enfin, ça y est, maintenant je peux faire des mises en ligne en quelques minutes au lieu de plusieurs heures, voire nuit entière. Ça change la vie. Et donc comme j'étais absent un peu de temps après et que j'avais pas fait gaffe, je surveillais pas le système en fait. J'ai pas remis les nouveaux identifiants internet et tout pour se connecter à la box. Donc ça me fait un trou noir à cet endroit. Mais normalement ça a quand même produit et quand même injecté dans le réseau. Voilà, donc si je reviens en arrière, pour l'instant j'en suis à 10,26 €. Et ça c'est parce que j'ai mis dans les réglages le tarif auquel je paye l'électricité qui est de 18 centimes le kilowattheure. Et j'ai reçu il n'y a pas longtemps, comme certainement la plupart d'entre vous, un mail disant que ça va prendre encore 10%. Là, plus l'électricité devient chère et plus on est content d'avoir ce genre de produit. En fait, plus l'électricité est chère et plus vite on va l'amortir. Même si ce que moi je vis, c'est plus une autonomie qu'un amortissement. Alors, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, mais tout n'a pas fonctionné exactement comme je voulais programmer, du genre tâche programmée. Je voulais par exemple privilégier l'alimentation électrique, donc c'est-à-dire tout ce qui va dans les prises. On peut déclencher ça à une heure donnée. Par exemple, je veux qu'à partir de midi, ça injecte un max dans la maison. Et après, il faudrait que je fasse une nouvelle règle et que je fasse privilégier le stockage. Et je peux dire par exemple à partir de 16 h, s'il reste encore de la luminosité, de l'ensoleillement bien sur les panneaux, plutôt privilégier le stockage. Comme ça me recharge un peu le niveau de la batterie. Il y a des règles qu'on peut faire comme ça. Pour moi, ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. J'ai testé plusieurs fois, ça ne fonctionnait pas. Est-ce qu'il faut avoir des smart plugs connectés pour que ça fonctionne bien? Est-ce que j'ai juste mal validé un truc? Bon, je sais pas trop. Il faut que j'approfondisse ça. Sinon, on peut de toute façon faire déjà un modulage avec ça. Cette fonction, besoin en énergie. Donc moi j'ai mis à 400 watts parce que ça dépasse, les 400 watts dépassent globalement mon besoin quotidien, mon talon dans la journée. Si le frigo ne se lance pas, ce que j'ai de brancher les ordi et tout, c'est à peu près 250 watts. Et 400 watts, c'est ce que j'ai comme panneau. Donc pour éviter de trop puiser dans la batterie, j'ai mis à ce niveau, mais on pourrait monter jusqu'à 800 watts. Et j'aimerais dès que possible pouvoir rajouter des panneaux pour exploiter au maximum. Avec ça, si j'augmente, je peux aussi faire, là j'ai mis priorité au stockage d'énergie pour pas que ça me fasse trop de cycles de décharge de la batterie. Même si avec du lithium fer phosphate, on peut s'en permettre beaucoup plus. Mais bon, pour la durée de vie, voilà, c'est toujours pareil. Mais si je fais privilégier l'alimentation électrique, là il va m'envoyer tout ce que je consomme en temps réel. Là ça produit 305 watts. Petit écart entre les deux panneaux. On va regarder au compteur qu'est-ce que j'ai comme valeur dessus pour voir si ça donne 0 ou si j'ai encore quelque chose qui tourne. Je crois que j'ai un frigo qui tourne là. Je sais pas si vous entendez, mais il y a le frigo qui tourne derrière moi. Et donc je consomme en ce moment 355 watts et j'injecte, je regarde là sur mon smartphone, 304 watts. Maintenant, regardez ce qui va se passer si je fais privilégier l'alimentation électrique. La station va se mettre à décharger le complément dans le réseau jusqu'à 400 watts. Là, ça a calé. C'était la limite du système que je lui avais demandé. Si je reviens dans les réglages, 400 watts, je mets
800 watts. La station, elle va se décharger beaucoup plus. Et normalement, je devrais compenser totalement. Voilà. La consommation du frigo, par exemple. Ah oui, il y a la machine à laver qui tourne aussi. Rien du tout sur le réseau. Et 802 watts d'injecté. Attends, me dis pas que je consomme pile 800 watts en ce moment quand même. Parce que je vois pas quelque chose qui part dans le réseau électrique. Tout dans les charges. Mais vu que c'est 10 0 au compteur, je peux pas consommer que... Enfin, attends, fais voir si je pèse ça. 610, allez hop. C'est réactif, hein, ça le fait tout de suite. Là, toujours 0. Voilà, donc là, je sais pas trop... Qu'est-ce qui se passe? Où c'est que ça va? Là, si ça part pas dans le réseau, c'est qu'il y a un surplus quelque part, mais bon. Si on a une station d'énergie, on peut vraiment profiter de l'excès de production qu'on a eu, la stocker et la réinjecter dans le système. Bah, c'est ça qui fait l'intérêt de tout cet ensemble. Voilà, et là, donc j'ai remis 400, il compense ce qu'il faut jusqu'à 400. Et là, je prends 276 chez mon fournisseur. J'ai consommé en juillet 405 000 watts, ça me fait 13 500 watts par jour à peu près. Avec 26 000 watts produits, bah, je suis pile poil à 2 jours, 2 jours d'électricité assurée par le solaire par mois. Donc on est loin de l'autonomie. Le mois d'août, je sais pas à quel point il est à jour, mais c'est beaucoup plus bas. Alors là, je sais pas si c'est peut-être des estimations ça en fait. Attends, j'ai pas consommé autant en juillet. Ça a migré avant, j'étais chez un autre fournisseur qui s'est fait racheter par ça. Et c'est beaucoup moins précis. Non mais j'ai pas dû consommer autant. Non mais oui, je suis allé sur mon ancien truc là, où il y a toujours les relevés, mon ancien fournisseur. Et ça n'a rien à voir, en fait c'est des estimations que je dois avoir. Là ça doit être de l'estimation, parce que 400 quand même, faut pas déconner, 3500 watts là, j'ai pas de chauffage qui tourne et tout. Et en plus j'ai le chauffe-eau solaire, donc là l'année dernière, juillet, 272 kW et août 242. Donc là ça change tout de suite la donne. Voilà, si je prends le mois d'août, 242 000 watts divisé par 30, ça me fait 8 000 watts jour. Et là si j'ai produit 32 000 watts pour l'instant en août avec les jours creux là, bah, ça me fait 4 jours d'électricité fournie 100% par le soleil. Et voilà, sinon au niveau de l'installation, ben, je suis là dans le grenier avec les fourmis, cadavres de fourmis et tout qui tombent dessus. C'est super, c'est pas du tout optimisé, mais il y a une lumière verte. Alors, juste pour vous dire, ça chauffe bien, hein. Ça chauffe vraiment pas mal. Hein. Les câbles, ils arrivent par là. Au début, j'avais mal percé, ça tombait dans ce bois. Après, c'est tombé 3 watts. Non. Enfin bref, je me suis repris à plusieurs fois. Là, ça vient là et j'avais gardé assez de marge pour faire après. Je pense quelque chose de plus propre là devant, pas collé non plus à la cheminée. Donc là, comme j'avais mis 400 watts, ben, elle s'est vidée un petit peu, 74 watts, 98% restant. Et j'avais remonté juste un enrouleur qui lui est branché à une prise en bas et le micro-onduleur est branché dessus. Donc c'est ça qui alimente la maison. Pas du tout finalisé comme vous pouvez le voir. Donc j'installerai une prise qui ira jusqu'au tableau électrique, je pense en 2.5. Même un 5 ça suffirait, bon, disons 2.5 dédié à ça. Et sinon c'est assez... on l'oublie quoi. Et puis si j'ai besoin de la station d'énergie pour autre chose, je peux tout simplement la débrancher et lui il continue d'alimenter le réseau. Donc c'est l'un peut travailler sans l'autre. On va regarder un petit coup la gueule des panneaux. Ah mais ils sont propres. Ils sont bien propres. Ouais, ça va. Et un truc par contre qui m'avait pas plu du tout. Tout ça il faudrait quand même mettre à l'abri parce que les plastiques m'ont l'air de mauvaise qualité des connecteurs là. De ces panneaux flexibles. J'ai une languette qui est... Ah là. Voilà, le fait que c'était au soleil, ils deviennent assez cassants. C'est un peu problématique pour des panneaux solaires, même si
normalement ça s'installe, enfin ça se dissimule. Puis après les joints ils prennent cher s'ils sont exposés et puis ils ne servent plus à rien surtout. Ouais, donc voilà, bon, ça c'est parce que comme d'hab rien n'est finalisé chez moi. Mais voilà comment ça se passe. Et puis j'ai pris du 50 qui me permet de repasser encore d'autres câbles si je rajoute encore des panneaux solaires. Et ça je l'ai laissé comme ça pour pouvoir éventuellement l'orienter. Donc pour ce premier retour, j'en fais pas encore un bilan, mais ça permet d'avoir une meilleure compréhension du système, de ce qu'on produit et de la capacité dont on aurait besoin pour combler toute sa consommation. Là je vois que déjà en été ça m'assure déjà 4 jours. Si j'avais le double de panneaux pour m'approcher des 800 watts, eh ben, ça me permettrait de faire peut-être 8 jours d'autoconso. Si je baisse ma consommation électrique de toute façon en éteignant certaines choses ou en ayant des appareils moins gourmands, eh ben, ça m'augmente mon autonomie. Mais dans tous les cas, si vous avez une station d'énergie EcoFlow, ça peut vraiment être intéressant et que vous n'utilisez pas en permanence, que vous l'avez pour vos loisirs, pour camping-car, caravane, camping ou n'importe quelle autre utilisation d'appoint, puisque c'est hyper pratique pour ça, mais on n'en a pas tout le temps besoin, ben, au moins quand elle n'est pas utilisée, elle peut servir de stockage du surplus d'énergie et éventuellement en réinjecter dans la maison et en même temps ça la garde en charge et ça me paraît pas mal. Petite question qu'on m'avait posée la dernière fois, mais je crois que j'avais répondu et c'est aussi dans les questions-réponses sur le site d'EcoFlow. L'onduleur, le PowerStream est compatible avec les Delta, toutes les Delta, Delta Pro, Delta Max et les River aussi. Il faut juste prendre le câble correspondant pour pouvoir brancher le PowerStream à la station d'énergie. Et ça marche aussi pour les batteries complémentaires Delta. On n'est pas obligé d'avoir la station, enfin, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir juste la batterie supplémentaire si on n'a pas la station de base, mais sachez que ça peut fonctionner aussi juste avec la station de base. C'est juste qu'on n'aura pas les sorties, 12 volts, 230 volts, etc. Et puis pour moi, bah, c'était vraiment mon introduction à la production et à la consommation d'énergie solaire pour la maison. J'avais déjà une petite installation pour la caravane, donc j'étais pas 100% novice, mais là, pour la maison, c'est autre chose. Là, par exemple, on produit 326 watts, toujours un petit voile. Et d'ailleurs, oui, par rapport à la performance, au rendement de ces panneaux, j'ai déjà vu 399 watts. Donc, ils ont en tout cas un bon rendement, ils ont a priori la puissance annoncée. Et j'ai déjà vu des chiffres bien décevants avec des panneaux solaires portables qui étaient vraiment très très loin malgré un ensoleillement parfait de la puissance annoncée. Donc là, j'étais content quand j'ai vu ça, mais par contre, faut pas se leurrer, vous avez 400 watts de panneaux, c'est rarissime que vous approcherez des 400 watts. Mais ouais, là, 330, on peut espérer 350 watts assez facilement quand le temps est vraiment bien dégagé. Donc à ce jour, 10,31 € d'économiser. Si le tarif augmente, eh ben, j'ajusterai le paramètre prix et ça me dira que j'ai économisé encore plus. D'ici le prochain retour, n'oubliez pas que c'est en faisant qu'on fait. J'espère que ça pourra vous être utile pour vos installations. Franchement, je ne sais pas s'il y a une solution plus complète que celle d'EcoFlow. Si vous aimez bien les produits connectés, paramétrables, surveillables, je crois qu'il n'y a pas mieux. Si vous n'aimez pas du tout les applis, les mises à jour, etc., peut-être aller voir ailleurs. Mais malgré les bugs que j'ai eu, à chaque fois j'ai pu refaire fonctionner tout. Mais il ne faut pas hésiter à relancer l'appli, des fois à désactiver le Wi-Fi. Il faut aussi toujours activer la localisation quand vous recherchez un appareil. Des fois il ne me captait plus la Delta 2 Max, donc j'ai réactivé la localisation. Ah oui, un truc que j'ai dû faire aussi, c'est à la fois pour la station et pour le PowerStream. À un moment donné, quand je galérais, que j'arrivais plus à me connecter avec la nouvelle box, j'ai dû les dissocier les deux, refaire une connexion avec le nouveau mot de passe de la nouvelle box, et après ça m'a automatiquement rassocié les deux produits entre eux puisqu'ils sont branchés, donc ça détecte tout seul qu'ils sont branchés, et ça m'a pas perdu tout ce qui était enregistré déjà. Donc j'avais toujours ma conso depuis la première fois que j'ai branché le système. Et bien sûr, pas hésiter à faire les mises à jour. De toute façon, quand il y a un petit point orange à côté de micro logiciel, bah, vous saurez qu'il y a une mise à jour disponible. Plus vite vous la ferez et puis mieux le système fonctionnera. Ça c'est bien, il y a vraiment un suivi derrière. Donc à ce niveau, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et puis je vous ferai un retour ultérieur. Parce que de toute façon, je vais faire évoluer l'installation. Et moi, mon but, c'est d'atteindre le plus possible l'autoproduction. Enfin, l'autonomie énergétique, tout court. Et il ne peut pas y avoir que du solaire dans mon cas. Je l'ai déjà dit, mais parce qu'en hiver, on n'a pas du tout de soleil pendant 2 mois, puisqu'il passe derrière la crête. Donc il faut que je mise aussi sur l'énergie de la rivière, du vent un peu.
et je verrai bien ce que je peux atteindre. Allez, au revoir. Et hop, une tuile de pété. Non? Non, j'en sais rien.